tenir levé, s'il vous plaît. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 47, il dit « Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. » Alors ce matin, je vais inviter quelqu'un à faire monter Dieu par ses cris ce matin. Tu vas pousser les cris de joie vers l'Éternel ton Dieu. Alléluia! Gloire à Jésus. Notre Dieu est présent ce matin. Sa gloire est là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Continue d'acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer le roi des rois. Je veux entendre quelqu'un pousser des cris de joie ce matin. Je veux entendre quelqu'un crier Alléluia. Amen, amen. Alors ce matin, c'est avec une grande joie que je me tiens ici debout, avec un profond respect. Je dis merci à l'Éternel Dieu des armées pour vos vies, pour ma vie, pour la vie de mon père spirituel et de ma mère spirituelle. Alors tu vas m'aider à acclamer une mère, une entité, une côte, une femme qui ne sommeille point pour ses enfants. Alors je veux entendre tes acclamations ce matin. Tu vas acclamer pour notre mère, la royale, la révérende mère, qui viendra ce matin nous donner une nourriture solide, 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 solide. C'est comme ça que tu acclames pour ta mère spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut montrer sa joie d'être dans la présence de l'Éternel ce matin? Bien-aimé, merci de m'avoir acclamé tout à l'heure. Je suis honorée. Mais est-ce que maintenant on peut acclamer le roi des rois, celui-là même par qui nous sommes là ce matin? Ah, bien-aimé, est-ce que c'est le roi des rois que tu es en train d'acclamer comme ça? Amen. Je suis particulièrement heureuse de vous, d'être là ce matin, d'être avec vous et de pouvoir communier avec vous ce matin. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous royalement. Amen. Amen. Bien-aimés, le mois de juillet est en train de tirer à sa fin. Et ce mois de juillet, nous l'avons, comme chaque année, nous le dédions à la filiation spirituelle. Et cette année, nous avons fait pareil. Tout le mois de juillet a été dédié à la filiation spirituelle. Aujourd'hui est le dernier mois du mois de juillet. Et permettez-moi de revenir sur certains points qui va permettre à un enfant de Dieu de posséder son année. Nous avons déjà dépassé la moitié de l'année. On tire vers la fin de l'année et nous devons tout faire pour pouvoir avoir nos bénédictions cette année. Amen. Amen. Il faut que les vœux que tu as prononcés en ce début d'année, le 31 décembre, pour traverser l'année, il faut que tu puisses voir la réalisation et l'accomplissement de tout ce que tu as déclaré au nom de Jésus. Amen. Dimanche dernier, notre Père a dit une chose que j'ai gardée. Il est dit souvent,
Il a dit que tous les prophètes n'opèrent pas au même niveau. Il y a ceux qui attendent que Dieu parle et ils relaient. Et il y a ceux qui parlent et Dieu est obligé d'honorer la parole du prophète. Et nous avons la grâce dans cette un père qui est de la deuxième catégorie. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce d'avoir le prophète Dolski qui appartient à cette catégorie-là, dont l'autorité engage Dieu, dont l'autorité de la parole. Lorsqu'il prononce une parole, cette parole-là engage Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons honorer sa vie. Bien-aimés, je vous demande avec moi d'honorer la vie de notre Père, l'ange de cette maison, le révérend Père Dolski Jorès Yoro. Un homme exceptionnel. Alléluia. Bien-aimés, dans le même mélange, je vais vous demander également de m'aider à honorer la présence d'un éminent homme de Dieu. Aidez-moi, bien-aimés, à honorer la présence de l'apôtre Kofi Pré, président et leader du Centre évangélique international Vie Nouvelle, qui se situe à Abomey, Calavi au Bénin. Merci beaucoup, apôtre Pré. Votre présence rehausse l'éclat de ce culte. Alléluia. Asseyez-vous royalement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tout à l'heure, je disais que nous tirons vers la fin de l'année. Nous avons déjà passé la moitié de l'année. Et il faut que nous puissions atteindre la fin de l'année en ayant avec nous toutes les bénédictions que nous avons proclamées en ce début d'année ou en fin d'année 2024. Amen. Mais vous savez, peu importe l'onction de ton Père, peu importe l'onction d'un oint de Dieu, il y a quelque chose qui peut faire que son onction peut monter dans la vie d'un enfant de Dieu. On va prendre le livre de Jean. Plutôt Marc 6, verset 6. Marc 6, verset 5 à verset 6. Marc 6, à partir du verset 5. Moi, je peux même commencer au verset 4. Oui, tu peux y aller. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6. Il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Amen. Ce récit nous dit que Jésus ne put faire là aucun miracle. Et à la fin, on nous dit quoi? Il s'étonnait de leur incrédulité. Vous savez, même notre Jésus, rempli de tout le Saint-Esprit, a vu sa puissance limitée. Tout simplement parce qu'il a eu en face de lui des personnes qui ont méprisé son onction. Alléluia. Ton pain a beau être oint. L'incrédulité, le manque de foi en cette personne peut limiter son action dans ta vie. Vous savez, un père peut être porteur d'une onction puissante. Mais si les fils qu'il a en face de lui n'ont plus foi en lui, cette onction est limitée dans leur vie.
Et bien souvent, plusieurs fils, plusieurs filles manquent l'accomplissement de leur destinée prophétique, manquent l'accomplissement des prophéties de Dieu dans leur vie, tout simplement parce qu'à un moment donné, ils ont failli quelque part. À un moment donné, ils ont commencé à ne plus avoir foi en leur Père. Or, la Bible nous dit ici que même Jésus, porteur de toute l'onction du monde, a été limité. Là, je reviens sur le là. Pourquoi je reviens sur le là? Bien-aimé, pendant que toi tu méprises l'onction de ton Père, où l'onction de ton Père est honorée et respectée, c'est là que cette onction-là se déploie. On peut voir l'onction d'un père être limitée dans sa communauté, mais dès qu'il sort, on a l'impression que ce n'est pas la même personne. C'est vrai, maman. C'est parce que tout simplement, arrivé à un moment donné, il y a quelque chose qui est rentré. Bien aimé, on va lire ensemble. Vous savez, le manuel du bon pasteur parle d'un des aspects de ce qui empêche les enfants de Dieu de rentrer souvent pleinement dans leur bénédiction. On va prendre le tome 1, le manuel du bon pasteur. Est-ce qu'il y en a tout près? Le chapitre 1, où on parle des familiarités. Vous savez, ils ont méprisé l'onction de Jésus là parce qu'ils l'avaient vu grandir. Il était allé à Nazareth. Et parce qu'il était au milieu des personnes qui l'ont vu grandir, leur regard a changé sur lui. Ils se sont demandé, est-ce que Manu qu'on a vu grandir là, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pas Manu qui est là. C'est pas le petit, c'est pas l'enfant de Marie, c'est pas l'enfant du charpentier. Et parce qu'ils ont mis cette familiarité-là, parce qu'ils ont eu ce regard-là vis-à-vis de lui, l'onction de Jésus n'a pas pu travailler là. Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Vous savez, peu importe l'onction de notre Père spirituel, cette onction-là ne coulera pas à flot dans notre vie si cette onction est méprisée. L'onction de notre Père ne pourra pas nous montrer la direction si cette onction est méprisée. Nous allons prendre le manuel du bon pasteur, le chapitre 1, et nous allons lire un paragraphe qui va nous montrer un peu comment les familiarités peuvent bloquer les bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. Mais en attendant qu'on nous envoie le manuel, permettez-moi également de parler de l'honneur donné au Père. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent. On entend dans le milieu chrétien plusieurs personnes qui se plaignent du respect et de l'honneur que plusieurs enfants de Dieu accordent à leurs parents spirituels. Bien-aimé, moi j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. On le dit souvent, chacun est venu sur la terre ici seul. On aime le dire dans notre jargon ivoirien, on est venu en détail. Et comme on est venu en détail, chacun n'a qu'à faire ce qu'il sait pour pouvoir mériter ses bénédictions. Il ne faudrait pas écouter des personnes et en les écoutant, ne pas faire ce qui doit être fait et perdre sa grâce. Dans le livre de Matthieu 10, verset 41, la version parole de vie, qui dit ceci, je ne sais pas si tu peux retrouver. Matthieu 10, à partir du verset 41. Parole de vie.
Celui qui reçoit. Si quelqu'un reçoit un prophète, parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu, parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Amen. Amen. Bien-aimé, quand je lis ce passage, s'il vous plaît, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. J'ai compris par là que l'honneur active la grâce. Alléluia. Quand un fils honore véritablement son père, la bouche de ce père la sauve. La Bible ne nous dit-elle pas, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'honneur est l'une des choses qui peut mettre de l'abondance dans le cœur d'un père. Le manuel est là, on va lire. Chapitre 1, les relations avec vos mentors. 6. Non, oui, 6. Les familiarités. Nous sommes frappés en lisant les évangiles de voir les nombreux miracles que Jésus a accomplis, qui suscitent d'ailleurs dans le monde de nombreuses conversions. Mais nous pouvons être aussi choqués en lisant que Jésus a parfois refusé d'accomplir les miracles. Parmi les causes, on dénote la familiarité. Certes, la familiarité, de par sa définition, n'est pas mauvaise en soi, si elle est entendue comme une grande intimité et ne de rapport constant entre deux personnes. Mais si elle est mal gérée, elle ouvre des brèches à des dérives relationnelles dans les hiérarchies. Prendre les gens là où ils sont, quelle que soit leur situation et leurs conditions, et les aider par tous les moyens, cela s'appelle se familiariser avec les autres. Demander à un pasteur de ne pas se familiariser avec un fidèle, c'est lui demander d'arrêter d'être pasteur. Car les bergers iront toujours à la recherche des brebis perdues. Cela comporte le sacrifice de ses aises, une tendre sollicitude pour les égarés, une compassion et une douceur envers les peuples. Tout ceci concourt à rapprocher le pasteur de ses fidèles en vue de les faire s'intéresser davantage à l'œuvre du Seigneur. L'une des causes est la familiarité avec son mentor. Vous venez à l'église et pourtant votre église connaît plusieurs épreuves. Et vous vous demandez alors pourquoi vous avez demandé à Dieu d'intervenir et il n'a pas accompli le miracle que vous lui avez demandé après avoir prié avec ferveur. Et oui, la familiarité de base n'est pas mauvaise comme susmentionné, mais la familiarité excessive de votre mentor au milieu de vous, peut provoquer chez les moins vigilants l'oubli de leurs prérogatives vis-à-vis de lui, l'absence de foi ou de considération. C'est le cas de Myriam et Aaron dans le livre de Nombres 12, versets 1 à 15. Amen. On peut s'arrêter là. Bien-aimés, dans le manuel que notre Père a édité pour nous, nous voyons bien combien de fois la familiarité, qui n'est pas mauvaise en soi, peut nous éloigner de nos bénédictions. J'ai dénombré quelques points que je vais partager avec vous ici. C'est ce qui peut nous empêcher de bénéficier pleinement de l'onction de notre Père spirituel. Pour ceux qui notent en 1, j'ai noté la reconnaissance de l'onction. Et on va lire 2 Chroniques 20, 20. Deux Chroniques 20, à partir du verset 20. J'ai pris la version Bible du Semeur. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt, et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au même moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes, et vous aurez la victoire. La version Louis II dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis.
Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Amen. Bien-aimé, j'ai compris par ce verset que tu ne peux recevoir que ce que tu reconnais. Si tu vois un homme, un serviteur de Dieu, en sa qualité d'homme, tu recevras de lui ce qu'un homme peut te donner. Mais si tu vois en ton homme de Dieu quelqu'un de mystique et de surnaturel, c'est ce qu'il va te donner. Alléluia. Quand je dis ça, je me rappelle automatiquement de l'histoire de Pierre et de Jésus quand Jésus marchait sur l'eau. Bien-aimé, si tu vois ton homme de Dieu en un fantôme, tu vas marcher sur l'eau. C'est-à-dire que tu vas faire des choses extraordinaires comme lui. Pierre a vu Jésus, il a crié fantôme. Et parce qu'il a crié fantôme, Jésus lui a dit viens. Alléluia. Et il s'est mis à marcher vers Jésus. Il s'est mis à marcher sur l'eau comme Jésus. Mais bien aimé, vous n'avez pas remarqué que lorsqu'il s'est approché de Jésus, lorsqu'il a commencé à reconnaître le visage de Jésus, il a commencé à se dire en son cœur, ah, c'est Jésus, c'est mon Jésus. Et parce qu'il a commencé à dire, ah, mais c'est Jésus, parce qu'il a commencé à être familier, il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Amen. Voyez vos hommes de Dieu comme des fantômes. Alléluia. Et vous accomplirez des choses surnaturelles. En 2, j'ai noté, l'honneur véritable ouvre la bouche du prophète. Amen. Come on, maman. Je vais vous parler de la femme sunamite. Deux rois 4, 9 à 10. 2 Rois 4, à partir du verset 9. Même le verset 8, maman. Ok, vas-y, fils. Un jour, Élisée passait par Sunem, et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Yes. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et montons-y pour lui une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Et va plus loin, la partie où Élisée cherche à la bénir parce qu'elle a posé un acte fort dans sa vie. Verset 12. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamine. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout ce temps pressement. Que peut-on faire pour toi? Alléluia. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler au roi ou au chef de l'armée? Vous savez bien aimé, lorsque un fils, une fille fait sentir à son homme de Dieu qu'il est en sécurité, qu'il est respecté, qu'il est honoré, l'onction de son père cherche à le bénir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui demandes, c'est ton père qui est dérangé. Et parce qu'il est dérangé par les actes que tu poses dans sa vie, par ta manière de le servir, par ton empressement à le servir, my God, il va chercher comment te bénir. Yes. Et Élisée était de la catégorie des personnes qui parlent et Dieu est obligé d'agir. Yes. La femme a dit, je n'ai besoin de rien, mais Élisée a quand même déclaré. Parce que cette femme avait fait quelque chose qui était important pour lui. Il avait besoin de prouver à cette femme que Dieu, même si elle ne demande rien,
lui, il peut la bénir quand même, même si elle n'a pas prononcé un seul mot. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Cette femme, au verset 17, devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Alléluia. Elle n'a rien demandé, mais parce qu'elle a su honorer l'homme de Dieu a créé un miracle dans sa vie. Alléluia. Amen. En 3, j'ai noté le service fidèle attire l'onction. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois 3, l'histoire d'Élisée qui lavait les mains et d'Élisée qui lavait les mains d'Élie. « 2 Rois 3, verset 11, je crois. « 2 Rois 3, à partir du verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » My God, vous avez l'impression que c'est anodin. Il dit, on a ici Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Bien-aimé, l'acte qu'il posait vient de lui ouvrir ici. Lorsque le roi cherchait un prophète, vient de lui ouvrir une porte. Yes. Alléluia. Amen. Le service ouvre le canal et attire le regard et la parole du prophète sur nous. Vous savez, parce que Élisée lavait les mains du prophète, ça veut dire que Élisée était proche du prophète. Pour laver les mains du prophète, il faut être là tout le temps pour savoir à quel moment il faut lui laver les mains. C'est dit que la proximité avec son homme de Dieu compte. Tout à l'heure, quand on a lu, on vous a bien fait, c'est pour ça que j'ai fait lire, pour montrer la différence entre la familiarité et l'autre familiarité qui est péjorative. Alléluia. Amen. Élisée lavait les mains du prophète. Mais malgré ça, malgré la proximité qu'il avait entre lui et son prophète, il était au service du prophète, respectueux comme pas possible. C'est pour cela qu'il a pu bénéficier de la double portion. Parce que son père lui a dit, ce que tu me demandes est une chose impossible, est une chose difficile. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelque chose est difficile à obtenir que cela est impossible. Yes. Alléluia. Amen. Il a dit à son fils Élisée, ce que tu me demandes est difficile. Mais Élisée a compris donc que ce n'était pas impossible. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu me vois pendant que je suis en train de monter, my God, eh bien, tu obtiendras ce que tu demandes. Bien aimé, il y a des bénédictions que tu n'obtiendras jamais parce que tu es loin de ton Père. Il y a des grâces que tu demandes que tu n'obtiendras jamais parce que tu n'es pas là au moment où il doit te le donner. Alléluia. Amen. En 4, j'ai noté la foi qui provoque une parole. Et pour cette partie-là, j'ai pris le livre de Samuel. 1 Samuel 9, versets 6 à 8. « 1 Samuel 9, verset 6. Le serviteur, moi je vais prendre verset 5. D'accord. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons,
que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois voyant. Va à la partie où Samuel a déclaré des paroles sur sa vie. Bien aimé, où je vais faire le résumé. Lorsqu'il est allé vers le prophète Samuel, avec ses présents, quand il a fini, le prophète Samuel a déclaré sur sa vie des paroles. Alors qu'au départ, il était parti pour retrouver les ânesses de son père. Mais il est ressorti avec le manteau du roi. Bien-aimé, tu peux penser que c'est de cette chose-là dont tu as besoin. Alors que Dieu prépare quelque chose de hautement plus élevé pour toi. Mais pour pouvoir avoir cette chose-là, il va falloir que tu ailles vers ton Père. Que tu ailles vers ton Père avec foi. La Bible nous dit qu'il savait qui était Samuel. Le serviteur a dit, lorsqu'il prononce une parole, cela ne manque pas d'arriver. Tout à l'heure, je disais quoi? Que ce que tu reconnais, c'est ce que tu reçois. Alléluia. Et là, Saül, qui était allé pour des ânesses, est ressorti avec un manteau de roi alors qu'il n'était pas prédestiné à la royauté. La royauté était destinée au peuple de Juda. Saül était du peuple de Benjamin. Bien-aimé, parce que tu vas vers ton Père avec un cœur de respect, un cœur qui n'est pas incrédule, qui reconnaît ce que la bouche de ton Père peut créer dans ta vie. Voilà que la bouche du prophète vient de créer la royauté dans la vie de Saül. Amen. Bien-aimé, tu peux, on a une chanson qui dit quoi? Il te prend zéro et il te fait héros. Ce verset-là le demande parfaitement. Quelqu'un qui n'était rien, il n'avait même pas d'offrande à donner. C'est son serviteur qui lui a prêté de l'argent pour faire l'offrande. Mais il ressort de sa consultation roi. Alléluia. Il ressort de sa consultation roi. Bien-aimé, il faut être là pour que ton Père puisse te parler et déclarer des paroles créatrices dans ta vie. Un prophète, ton serviteur de Dieu, est un créateur. En fait, quand il prononce une parole, là où on avait dit que c'était impossible, la possibilité s'installe. Amen. Là où on avait dit que ce n'était pas possible, la possibilité vient remplacer l'impossibilité. Amen. Là où on avait dit qu'il y avait le désert, la parole de ton Père peut faire de ce désert-là un pâturage verdoyant. Amen. Alléluia. Amen. En 5, j'ai noté la semence qui débloque les oracles. Et on va aller dans Galates 6. Galates 6, verset 6. Galates 6, à partir du verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bien-aimé, on n'est pas en train de dire ici que la semence achète la grâce. Non, 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 non. Mais la semence révèle la valeur que tu y attaches. Yes. Alléluia. Amen. La semence que tu fais à la personne qui t'enseigne révèle la valeur que toi, en tant que fils, tu accordes à ce que ton père t'enseigne.
Parce que le cœur qui honore, bien-aimé, attire la faveur et attire la parole de son Père sur lui. Amen. En 6, j'ai noté créer un environnement de paix et d'accueil. Quand je parle de créer un environnement de paix et d'accueil, je vais vous raconter, raconter, si cela se dit, l'histoire de ce fils-là, de notre Père, qui est arrivé dans sa vie à un moment où, au début de son ministère, il faisait tout, il était au four et au moulin. Il soulevait les chaises avec ses enfants, parce qu'il se disait très humble. Il soulevait les chaises, il plaçait les chaises, il branchait la sonorisation. En fait, il faisait tout. Maintenant, quand il finit de faire tout ça, il va se changer et il revient maintenant pour le programme. Et il avait remarqué qu'il n'était pas aussi fluide que sa mère. Et donc, ça le faisait souffrir. Il avait mal et il se demandait même pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi fluide que ma mère. Ma mère est puissante et je sais ce qu'elle m'a dit, je sais ce qu'elle a déposé sur ma vie. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ce qu'elle faisait? Et un jour dans sa vie, il va recevoir un fils. Ce fils-là, dès qu'ils commencent à travailler, quand il y a un programme, quand il y a un culte, pour placer les chaises, brancher la sono, ce fils-là refusait que Daddy soit là. Il refusait que son prophète soit présent. Il lui disait, papa, repose-toi. Tu n'as pas à être ici, laisse-nous gérer. Toi, repose-toi pour venir nous montrer les choses. Amen. Et la première fois que ça s'est passé, il allait se reposer, mais c'est vrai, il n'était pas tranquille. Vous savez, quand tu es habitué à faire quelque chose et qu'on te dit de ne pas mettre ta main dedans, franchement, tu n'es pas tranquille. Tu te dis, est-ce que ça va se faire comme toi, tu l'aurais voulu? Mais par la grâce de Dieu, il avait un fils qui avait sa vision. C'est important d'avoir des fils qui ont la vision du Père. Parce que quand tu as la vision du Père, le Père sait que ce que tu es en train de faire, il n'a pas à s'inquiéter. Parce que tu vas faire comme lui, il l'aurait fait. Amen. Et donc, ce fils-là a pris tout en main. Il a dirigé les équipes, a placé tout ce qu'il fallait placer. Et le vieux père qui vient le soir pour son programme, mais lorsqu'il a commencé à prêcher, lorsqu'il a commencé à prophétiser, il a senti qu'il y avait quelque chose de différent. Le flot passait. Il était fluide. Il dit, mais quand il a fini, il dit, mais Seigneur, mais aujourd'hui là, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu lui parle et Dieu lui dit, maintenant tu as un fils. Tu as toujours eu ce que tu demandais. Mais tu ne voyais pas la manifestation des grâces qui étaient dans ta vie, tout simplement parce que tu étais épuisé. Alléluia. Parce que tu étais épuisé. Et donc, il a compris que l'onction marche avec le corps physique. Alléluia. L'onction marche avec le corps physique. On l'a aussi vu dans l'histoire de Moïse qui levait le bâton pour que Josué gagne la guerre sur le terrain. Lorsque le corps physique de Moïse se fatiguait et que Moïse baissait les bras, eh bien, le peuple d'Israël perdait la guerre. Notre Père a beau être puissant, l'onction a beau être en lui, il ne pourra pas déployer toute l'onction s'il est fatigué. Et l'homme de Dieu, votre Père, peut se fatiguer s'il n'a pas en face de lui des enfants qui ont sa vision pour lui permettre d'avoir du repos. Bien-aimé, lorsque notre Père ne se repose pas, c'est nous qui perdons nos victoires. Lorsque ton Père n'a pas le temps de se reposer parce qu'il est obligé de tout faire pendant que tu es là, c'est toi qui es en difficulté. C'est toi qui es en problème. Parce que s'il est fatigué, tu perds tes victoires. S'il est fatigué, tu perds tes marchés. S'il est fatigué, ta maladie, ça va s'aggraver dans ta vie. Parce qu'il n'a pas le corps physique pour pouvoir tenir dans le surnaturel.
Alléluia. Amen. Il est donc important que vous soyez des fils et non des enfants. Amen. Soyons des fils et des filles spirituelles pour notre Père. Amen. Parce qu'un enfant, c'est quelqu'un à qui on doit encore tenir la main. Mais un fils et une fille sont ceux-là qui tiennent la main de leur Père. Ah, j'ai dit, les fils sont ceux qui tiennent la main de leur Père. C'est pour cela, lorsque Moïse s'épuisait, il a eu Il a eu Hur et Aaron pour tenir ses mains. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai donc compris par là que ton père spirituel, malgré toute sa force, malgré toute sa vigueur, malgré toute son onction, il ne travaille pas seul, il travaille avec toi. Ton père travaille avec toi. Ta bénédiction ne dépend pas seulement de la relation de ton père et de son Dieu, mais aussi dépend de la relation que tu as avec ton père. Si tu es un enfant et que tu refuses de grandir pour avoir le statut de fils, bien-aimé, tu perdras tes batailles, tu perdras tes guerres. Parce que ton père continue de te tenir la main, il n'a pas le temps de lever le bras, le bâton dans ta vie. Alléluia. Si ton père doit te tenir la main, à quel moment il lève le bâton? Alléluia. En 7, j'ai noté marcher dans la crainte de Dieu et la soumission spirituelle. Et pour ce point-là, j'ai pris Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13 à partir du verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Bien-aimé, est-ce que vous avez entendu? Relis, fils. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs. Et la fin dit quoi? Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je demande qu'ils reprennent depuis, parce que dans l'église, on a beaucoup d'enfants rebelles. Alléluia. C'est pour cela que j'insiste qu'ils reprennent, qu'ils lisent, afin que vous sachiez qu'un fils rebelle ne peut recevoir les oracles de son père. Un fils rebelle ne peut recevoir les oracles de bénédiction de son père. Bien-aimé, quand on dit obéissez, ça veut dire que la soumission ouvre des portes. Alléluia. Yes. Obéissez à vos conducteurs. Si vous obéissez à vos conducteurs et que votre père fait l'œuvre de Dieu en ne gémissant pas, vous êtes bénis. Parce que ces oracles vont se déverser sur vous, parce que son cœur sera rempli d'abondance. Et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche déclare. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que les choses arrivent. C'est de l'abondance du cœur que ton père décrète. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que la parole est créatrice. La parole crée. La parole est puissante. La parole
parole d'un oint de Dieu est puissante. La parole d'un oint de Dieu de la catégorie de notre Père spirituel est puissante. Alléluia. Amen. Elle crée des choses dans nos vies. Il y a plusieurs témoignages. Vous savez de quoi je parle. Je ne suis pas en train de faire des éloges pour rien. Alléluia. On a tous expérimenté un tant soit peu cette parole créatrice-là dans notre vie. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous rendre un témoignage. J'étais dans une tontine et il y avait un programme à l'église. Maintenant, j'ai pris l'argent de tontine pour venir donner. Maintenant, on me demande l'argent là. Je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, tout le monde est sur moi. On dit que j'ai volé l'argent. Moi, je n'ai pas parlé. Moi, je suis venu le voir. J'ai dit, Daddy, l'argent là, il n'y a pas pour faire programmer. Donc, c'est dans ta main. Ça y est, dans ta main. Je n'ai pas pris pour mettre dans ma bouche. Je n'ai pas pris pour m'habiller. J'ai pris pour faire programme. Voilà, je suis acculée. C'est dans ta main. Il a levé les yeux au ciel. Et il a dit, il ne t'arrivera rien. Bien aimé, si je vous raconte la suite, vous n'allez pas croire. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, l'homme là a eu peur de lui. Amen. Amen. Vous avez déjà vu tontine où tu bouffes, on ne te demande pas de rembourser. Moi, on m'a dit de laisser. J'ai appelé le vieux, il dit le vieux. Non, tu es fort. Qui es-tu? Qui es-tu? Bien aimé, quand tu as quelqu'un comme ça derrière toi, est-ce que tu as peur de marcher? Alléluia. La dernière fois, il disait ici, lui, il a peur de quelqu'un qui dit, est-ce que tu sais qui je suis en tapant sa poitrine, mais qui a derrière lui un homme mystique. Bien aimé, moi, je peux taper ma poitrine et dire, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Mais parce que j'ai quelqu'un de mystique, de surnaturel et de puissant derrière moi. Amen. Et je disais la dernière fois, c'est parce que je n'aime pas les histoires. Sinon, moi, je peux chercher palabre. Je peux chercher palabre et puis mon cœur ne bat pas. Vous voyez, non? Les gens qui savent qu'ils ont la force et pour cela, ils cherchent des histoires à tout bout de champ. Là. Moi, là, je peux faire aussi. Parce que je sais qui est derrière moi. Donc, je n'ai pas peur quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains rien quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort parce que il y a quelqu'un derrière moi. Alléluia. Vous savez, nous avons un Père qui est un canal puissant de bénédiction. Et j'aimerais que nous puissions en bénéficier au maximum. Amen. Nous devons pouvoir en tirer le meilleur. Parce que ce qu'il a, ce n'est pas pour lui. Ce qu'il a, c'est pour nous. Mais il ne peut pas nous le donner s'il y a certaines choses que nous manquons de faire. Amen. Il a ça dans la main. Il veut te donner, mais il ne peut pas te donner parce que nous posons certainement des actes qui l'empêchent de libérer la grâce et la bénédiction dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Bien-aimé, souviens-toi de la parole qui dit l'onction que tu respectes, c'est cette onction qui travaille pour toi. Alléluia. La grâce que tu respectes sur la vie d'un homme de Dieu, c'est cette grâce-là qui se manifeste dans ta vie. Nous devons pouvoir
mettre en vigueur la loi de l'honneur afin de pouvoir tirer le meilleur de ce que notre Père peut nous donner. Bien aimé, souvent notre Père peut vous pouvez ne penser que vous n'avez besoin de rien. Mais parce que vous honorez votre Père, il va décréter des choses qui vont prendre forme dans votre vie. Et vous allez être étonnés. Mais bien aimés, bien souvent aussi, nous avons plusieurs enfants qui pensent que parce qu'ils sont devenus chrétiens, parce qu'ils ont un père, ils sont exempts des problèmes. Alléluia. La grâce de Dieu, là, la bénédiction, là, n'empêche pas les épreuves dans ta vie. Sinon, Job n'aurait pas été éprouvé. Alléluia. Sinon, la femme sunamite n'aurait pas perdu son enfant. Amen. Mais tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La femme sunamite, après son offrande, après qu'elle ait perdu son enfant, elle n'a pas parlé avec quelqu'un. Son mari lui a demandé où tu vas. Elle dit tout va bien. Géasi est venu lui demander qu'est-ce qu'il y a. Elle dit tout va bien. Elle avait affaire qu'à une seule personne, le prophète. Je t'ai rien demandé. Tu m'as donné. Et puis, je ne vois plus. Bien-aimé, lorsque tu portes une sémence dans la maison de l'Éternel, tu peux prendre cette semence-là pour faire chanter Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'elle a pris son enfant et elle a le déposer sur le lit qu'elle a offert au prophète. C'est ce lit-là que j'ai offert à l'homme de Dieu. Et parce que je lui ai fait cette offrande-là, il a déclaré des paroles sur ma vie. Aujourd'hui, je suis dans des difficultés. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. J'ai affaire au prophète. J'ai affaire à son Dieu. Et pour cela, je viens déposer mon problème sur les offrandes que je lui ai données. Alléluia. Et parce qu'elle a fait ça, vous savez, Dieu peut ne pas révéler à votre prophète ce qui vous tourmente aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne lui parle pas. C'est vrai. Alléluia. Élisée, malgré toute l'onction et la voyance qu'il avait, il n'a pas vu ce qui faisait que la femme là venait vers lui. À part cadencer vers lui, là, il ne savait pas pourquoi est-ce qu'elle venait vers lui comme ça. Il a fallu que même Géasi est parti, il a envoyé son fils Géasi. La femme a dit, je vais bien. Je n'ai pas affaire à toi. Ce n'est pas à toi que j'ai donné mon offrande. L'homme à qui j'ai donné mon offrande là, c'est à lui que j'ai affaire. Alléluia. Et elle est partie jusqu'à retrouver le prophète. Et quand elle a retrouvé le prophète, malgré ses difficultés, bien aimés, c'est là également que beaucoup d'enfants de Dieu perdent leur bénédiction. Vous savez, la Bible déclare quoi? Dans Matthieu 10, 41, en tout cas la suite de la lecture dit, celui qui offre un verre d'eau à un prophète conserve sa bénédiction. C'est dit quoi? C'est dit qu'on peut avoir une bénédiction et la perdre. Amen. Il faut que les enfants de Dieu sachent que tu peux être béni. Dieu peut te donner quelque chose et tu vas perdre cette chose-là parce qu'à un moment donné, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou tu as arrêté de faire quelque chose que tu faisais. Alléluia. Cette femme-là, malgré qu'elle a perdu son enfant, elle n'est pas allée trouver le prophète et lui dire, je ne t'ai pas demandé quelque chose, avec désinvolture, avec irrespect. Elle s'est jetée aux pieds du prophète et elle a pleuré. Amen. Amen. Et le cœur du prophète s'est déchiré. Il n'a pas parlé. Lui aussi, il n'est pas resté chez lui à la maison pour prier pour que l'enfant se réveille. Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Il est venu se poser sur l'offrande que la femme lui avait donnée. My God.
Il est venu se poser sous l'offrande que la femme lui avait donnée. Bien aimé, on vous dit souvent que les offrandes, les semences sont des pistes d'atterrissage et de décollage. Ton offrande peut servir à ton prophète de décoller et d'atterrir. Amen. Il est parti jusque sur le lit où la dame avait déposé l'enfant. Il est venu sur l'offrande qu'elle avait donnée. Et sur cette offrande-là, il a fait ce qu'il savait faire. Amen. Il a mis tout le monde dehors. Et il a fait ce qu'il savait faire. Parce que vrai, là, si quelqu'un avait vu ce qu'il avait fait. 2 Rois 4, verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains. Ce n'est pas anodin ce miracle-là. C'est coucher sur un mort, bouche dans bouche, yeux dans yeux. On allait entendre toutes sortes de choses. Bien aimé, il y a des miracles qui se font dans le secret. Il y a des miracles que Dieu va opérer pour toi dans le secret. Ce n'est pas tout le monde qui doit voir. Alléluia. Amen. Même toi-même, tu ne dois pas voir. Elle n'a pas vu ce que le prophète a fait pour que son fils se relève. Elle n'a pas vu ce que le prophète a fait pour que son miracle soit là. Il a fermé la porte et il a fait ce qu'il savait faire. Bien-aimé, lorsque tu confies ton sujet à ton prophète, laisse-le faire ce qu'il sait faire de mieux. Lorsque tu confies ton problème, laisse ton prophète gérer la situation. Alléluia. Laisse-le gérer. Ça veut dire, il a pris ton affaire puis il dit, je gère. Je gère. Je gère. Et à la mission Réveil international, nous avons un Père qui gère. Nous avons un Père qui sait gérer. Il gère les dossiers. Donc quand il te dit, va, c'est fait. Il faut partir. Car c'est fait. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons un gestionnaire exceptionnel des affaires dans cette église. Il gère les dossiers comme il faut, selon les cas. Selon les cas, la gestion peut être différente. Ne t'attends pas au même procédé pour ton cas que l'autre. Notre Père aime dire ici, derrière chaque problème, il y a une histoire. Et souvent, la résolution de ton problème peut prendre du temps parce que l'histoire n'a pas encore été bien décelée. Lorsque l'histoire est décelée, lorsque l'histoire est vue par le prophète, il peut connaître maintenant la source de ton problème pour aller combattre ton problème à la source. Amen. Il ne voit pas la plaie pour mettre un sparadrap dessus sans d'abord nettoyer la surface de la plaie pour que le visage de la plaie là soit, comment on dit ça, le thème en médecine. En tout cas, voilà, bien, pour maintenant pouvoir soigner ta plaie. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le mois de juillet. Non, on n'est plus même dedans dans quelques jours. Le mois de juillet est en train de tirer à sa fin. Nous sommes en train d'aller dans le mois d'août. On est en train d'aller comme ça vers la fin de l'année. Revoyons certaines choses. Revoyons certains comportements. Revoyons certaines manières d'agir. Parce qu'il y a certainement quelque chose que tu fais ou quelque chose que tu ne fais pas, ou quelque chose que tu as arrêté de faire, ou quelque chose que tu as commencé à faire qui empêche la grâce de venir vers toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, c'était la portion de message que j'avais pour toi, afin que tu puisses bénéficier pleinement de l'onction que notre Père déploie
en cette église. Bien-aimé, on doit réussir Choko na Chaka. Pour nous, doit sortir, comme on dit dans notre jargon ivoirien. Pour nous, doit sortir. Pour nous, ne va pas rester comme ça. On doit faire ce qu'il faut faire. Nous devons faire ce qu'il faut pour que Dieu nous bénisse. Nous devons faire ce qu'il faut pour pouvoir bénéficier de toute la puissance de l'onction de notre Père. Bien-aimés, je vous remercie. Alléluia. Est-ce que tu as aimé ce message ce matin? Ah, moi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Je n'ai pas peur parce que j'ai un homme, un prophète, un mystique, un dangereux. Aïe, 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 aïe. Un homme, lorsqu'il parle, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il prêche, cela transforme ta vie. Et je dirais ce matin que j'ai une mère exceptionnelle. J'ai une mère à part. Une mère qui a touché mon âme. Alléluia. C'est une conseillère, une sage. Lorsqu'elle parle, ta vie change. Parce que on dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande âme. Alléluia. C'est une source d'inspiration pour moi. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu l'acclames encore. Tu acclames ma mère spirituelle, la révérende mère de cette maison. Alléluia. Vous voyez comment Papa Daddy nous enseigne. Vous voyez comment Papa Daddy transforme nos vies. Il est un enseignant. Vraiment, je ne saurais comment le qualifier, mais Dieu seul sait. Dieu seul sait. Alléluia. Tu as besoin d'un père. Tu as besoin d'un mystique. Tu as besoin d'un homme qui est derrière, qui t'accompagne. Aujourd'hui, je suis à l'aise parce que la lumière qui m'entoure, tu ne peux pas t'arrêter. Si tu es venu avec un monde des ténèbres, tu tombes. Alléluia. J'ai un père, j'ai une mère. Alors, tu vas t'asseoir royalement. Nous allons rapidement passer à la deuxième offrande. Tu vas préparer ton offrande. Je vais ici appeler notre mère. Je vais appeler une des bouches autorisées de cette maison à venir donner son offrande. Après, les pasteurs, les anciens et puis les hommes, le peuple de Dieu. Alléluia. Na ye mo so
bénis au nom de Jésus. Alors, je vais appeler toutes ces personnes qui sont venues ce matin avec leur dîme. Vous pouvez vous rapprocher vers le serviteur de Dieu qui est devant. Vous pouvez vous rapprocher. Je vais ici appeler maman pour prier pour la dîme de ses enfants. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci Père pour tout ce que tu permets au travers de la vie. Éternel, ils ont honoré ta parole en manifestant cette parole-là par un acte. Tel il est déclaré dans ta parole qu'ils apportent les dîmes et les offrandes dans ta maison. Dans Malachie 3:10, Seigneur, ils se tiennent ici devant toi et ils honorent cette parole-là. Éternel, que la promesse qui est rattachée à cette parole s'attache également à la vie, afin que toi, l'Éternel des armées, tu te lèves et que tu combats tout dévoreur dans leur vie, que leur grenier soit toujours plein, garde-les, afin de multiplier l'œuvre de leurs mains, pour qu'ils puissent en avoir toujours pour t'apporter. Merci Seigneur Jésus, que ta gloire se voie dans leur vie. En ton nom, Seigneur, que j'ai prié. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais savoir s'il y a des nouvelles personnes. Est-ce que nous avons la visite des nouvelles personnes ce matin? Si vous êtes là, vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia, on va acclamer pour ces nouvelles personnes qui ont été attirées par l'onction de notre Père. Soyez les bienvenus. Ici, vous êtes à la mission Réveil International, qui a pour leader le révérend Père Dolski Joresiro, qui n'est plus à présenter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va vous donner, vous accueillir ici avec un chant pour vous dire Akwaba, Akwaba. Vous pouvez vous asseoir royalement. Te dit Israël, Akwaba, Daddy Doski te dit Israël, à la terre de l'exaucement, tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus, on va se montrer les choses. Comment? Akwaba, Akwaba, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la mission Réveil International. Alors, je tenais à vous rappeler que nous avons culte tous les dimanches à partir de 8h. Amen. Donc, venez tôt pour occuper les premières places. Venez tôt pour saisir et récupérer les grâces qui sont déversées ici, très tôt le matin. Venez vous connecter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais, par ce matin, vous donner trop d'informations. C'est juste vous dire que nous allons entamer un nouveau mois très bientôt. Alors, nous allons donner toutes les informations sur la page MRI Info. Pour toutes ces personnes qui ne sont pas inscrites sur cette page, vous pouvez vous rapprocher du prophète à Constant. Il va vous ajouter. Amen. Vous aurez toutes les informations du mois d'août, afin que vous soyez toujours connectés aux enseignements du Père. Alors pour vous aussi qui n'êtes pas encore inscrit sur sa page, vous pouvez aller là-bas sur le YouTube. Alléluia. Allez-y pour
comment je peux dire ça? Pour vous abonner. Amen. Allez-y vous abonner à la page du prophète. Vous allez sur tout ce qui se passe en ligne. Amen. Voilà un peu les informations du jour. Et tout à l'heure, après Amen, il y a Papa Wayou et Maman Wayou qui vont nous recevoir. Donc, j'aimerais que tout le peuple de Dieu reste assis pour qu'on puisse assister à la réunion. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler Maman ici pour la prière de fin. Alléluia. Alléluia. Vous êtes fatigué? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, notre moment de prière tire à sa fin. Nous allons nous tenir debout pour dire ensemble notre prière de fin, notre prière commune. Mais avant, j'aimerais rappeler que dimanche prochain est le premier dimanche du mois d'août, n'est-ce pas? Qui dit premier dimanche à la MRI dit dimanche spécial. Qui dit dimanche spécial dit disposition spéciale. Qui dit disposition spéciale dit offrande spéciale. Merci. Donc, pour dimanche prochain, veillez vous préparer durant toute la semaine afin de venir dimanche prochain, ce premier dimanche-là, avec nos offrandes spéciales, à vue de confier notre nouveau mois à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Oh, je vous aime. Bien-aimés, je n'ai pas envie de faire la prière parce que je n'ai pas envie de vous laisser. Parce que je suis contente d'être avec vous encore ce dimanche. Vous m'avez beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Et bon, on va faire quand même. Hein? On dit qu'il faut savoir se séparer pour savoir se retrouver. Donc, on va savoir se séparer avec notre prière de fin. Seigneur, sois à notre départ ensemble. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins, soit à notre retour. Au nom de Jésus, Amen. Que votre semaine soit bénie. Que les anges de notre Père vous accompagnent tout au long de cette semaine et que chaque jour de cette semaine soit un jour de miracle pour vous, pour vos familles, pour vos entreprises et pour votre entourage. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons à tout le monde de s'asseoir. Non, tout à l'heure, les nouvelles personnes seront accueillies juste à gauche, là où le pasteur Alexis Otniel se tient. Alors, nous allons appeler Papa Wayou, Maman Wayou. De nouveaux mois qui débutent avec les dispositions spéciales concernant les carnets et autres.